Vous est-il déjà arrivé d'être trahi par une personne en qui vous aviez placé votre confiance, de sentir le poignard de la trahison vous transpercer le dos et en vous retournant, de découvrir que l'auteur n'est autre que celui ou celle à qui vous aviez ouvert grand les portes de votre cœur? C'est dans ces moments sombres de notre vie, lorsque la trahison saigne le tissu de notre confiance, que nous sommes confrontés à l'une des épreuves les plus douloureuses de notre existence. Cette douleur presque tangible nous pousse à nous replier sur nous-mêmes et à questionner la loyauté d'autrui, nous amenant parfois à décider de ne plus faire confiance. Le respect et la confiance sont des fils qui se tissent à travers chacune de nos interactions et chaque décision que nous prenons. Si les relations humaines étaient un jardin dont vous êtes le jardinier, le respect serait la lumière du soleil, la confiance l'eau, tous deux indispensables à la croissance et à l'harmonie. Cependant, tous les sols ne sont pas fertiles. De même, tous les individus ne méritent pas l'alimentation de votre confiance. Seul un véritable discernement permettrait de reconnaître ces personnes dans votre entourage pour une vie plus épanouie. Chers amis, amoureux de la sagesse et de la philosophie, bonjour et bienvenue sur Citastar. Dans cette vidéo, nous allons nous inspirer des principes stoïciens et partir à la découverte de 10 types de personnes à qui il vaut mieux ne pas accorder votre confiance. Numéro 1. L'individu manipulateur. Un charme trompeur, une capacité à déformer la vérité et une habileté à jouer avec nos émotions. Voici les signes distinctifs d'un individu manipulateur. Tel une liane s'enroulant autour d'un arbre robuste, le manipulateur s'infiltre dans nos vies, se faisant passer pour un soutien, alors qu'en réalité, il nous affaiblit. Il agit comme un magicien, qui d'une main vous éblouit par ses tours, tandis que l'autre fouille dans vos poches. Comme le dit un proverbe stoïcien, nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. Ce principe résonne face aux manipulateurs qui forgent une réalité alternative, semant le doute dans nos perceptions et jugements. Leurs actions, masquées sous des gestes de bienveillance, ont un impact corrosif, érodant progressivement notre confiance en nous-mêmes et en autrui. En nous faisant croire à notre dépendance à leur égard, ils nous éloignent de notre propre force et sagesse intérieure. Leur présence dans nos vies est comme un voile qui obscurcit notre capacité à voir et apprécier la vérité des relations sincères. Pourquoi est-il crucial de ne pas leur accorder notre confiance? Car en leur ouvrant les portes de notre jardin intérieur, nous les laissons semer les graines de la discorde et du doute, empêchant les fleurs de la confiance et du respect de s'épanouir. La vigilance et l'écoute attentive de notre intuition sont nos meilleurs outils pour démasquer ces imposteurs. Faites confiance à cette voix intérieure qui vous alerte lorsqu'un détail cloche. En cultivant votre connaissance de soi et en renforçant votre discernement, vous pouvez créer un environnement où la confiance authentique fleurit, à l'abri des ombres trompeuses du manipulateur. Il est en votre pouvoir de protéger votre jardin intérieur en le nourrissant de relations sincères et bienveillantes, là où règne vérité et transparence. Numéro 2. Le critique constant. Le critique constant est cet individu dans votre entourage qui ne s'arrête jamais d'émettre des jugements négatifs. Ces personnes ne sont jamais satisfaites de rien et trouvent toujours un détail à critiquer. On pourrait croire que ce sont des détectives qui, munis de leur loupe, se sont donnés pour mission de scruter chaque détail et de détecter les moindres défauts autour d'eux, quitte à parfois créer des défauts imaginaires rien que pour satisfaire leur quête incessante. Le problème avec ces individus, c'est qu'ils ne se remettent jamais en question et ne s'arrêtent jamais de critiquer les autres, comme si leur bouche les démangeait. Cette manie de vouloir juger tout le monde peut les pousser à exposer votre vie privée et ternir votre réputation auprès d'autres personnes.
Commettre l'erreur d'accorder votre confiance à un critique constant, c'est risquer de lui donner la possibilité d'entrer dans votre espace privé. C'est comme remettre les clés de votre maison à un fou. Il ne tardera pas à la salir et à y introduire n'importe quoi ou n'importe qui. De même, les critiques constants, une fois votre confiance acquise, n'hésiteront pas à la polluer de leur négativité et à permettre à n'importe qui de se prononcer sur votre vie privée. Comme le disait le stoïcien Marc Aurèle, la meilleure revanche est de ne pas être comme celui qui a commis l'injustice. Face aux critiques constants, il est essentiel de vous rappeler que leurs critiques sont un reflet de leurs propres insécurités et non une évaluation de votre valeur. Plutôt que de vous laisser submerger par leurs paroles, vous devez apprendre à les laisser glisser sur vous comme l'eau sur les plumes d'un canard. Numéro 3, l'ami superficiel. On pourrait comparer l'ami superficiel à un mirage dans le désert, promettant rafraîchissement et soutien, mais s'évaporant dès que les conditions se durcissent. Leurs interactions, souvent charmantes et énergiques, masquent un manque d'engagement réel. Tels des papillons dans nos jardins sociaux, ils flottent d'une fleur à l'autre, sans jamais s'attarder suffisamment pour tisser un lien profond. Leurs promesses, pareilles à des bulles de savon, scintillent mais éclatent au premier obstacle. Pourquoi est-il essentiel de ne pas leur donner notre confiance aveuglément? Car, comme l'enseignait Sénèque, la confiance est la base de la véritable amitié, une fondation absente dans l'amitié superficielle. Ces connexions passagères, bien que séduisantes, s'effondrent face aux défis. Elles ressemblent à des étoiles filantes, brillantes un instant, mais rapidement disparues, laissant un vide dans le ciel de notre confiance. Pour repérer ces amis fugaces, il faut regarder au-delà de leurs paroles et observer leurs actions, qui seules révèlent la véritable profondeur de leur engagement. Recherchez ceux qui sont présents dans les moments heureux comme dans les épreuves. Véritablement, l'amitié durable est celle qui résiste au temps et aux tempêtes, et non celle qui s'envole au premier coup de vent. Numéro 4. L'auditeur distrait. L'auditeur distrait est un personnage fréquent dans notre ère hyperconnectée. Voyez-vous, je parle de cette personne-là, à qui vous êtes en train de vous confier, mais qui semble ne pas être intéressé par ce que vous dites, car trop absorbé par ses propres pensées ou distrait par son appareil. L'auditeur distrait est comme un écran vide, affichant une image, mais sans vraiment capter la scène. Ces réponses automatiques et regards égarés sont les signes révélateurs de leur absence mentale. L'impact de leur inattention se mesure dans les conversations inachevées, les sentiments ignorés et les échanges superficiels. Leurs interactions sont dépourvues de l'écoute active nécessaire pour tisser des liens véritables. Comme le soulignait Sénèque, être partout, c'est n'être nulle part. Ces auditeurs, bien que physiquement présents, sont souvent mentalement éloignés, réduisant la qualité et la profondeur de nos interactions humaines. Pourquoi faut-il se méfier de leur compagnie? Parce qu'une conversation nécessite une réciprocité d'attention et d'engagement. Si quelqu'un est constamment distrait, il ne peut pas vraiment comprendre ni apprécier vos paroles. Votre temps et vos pensées méritent un auditeur attentif et réceptif. Pour détecter et réagir face à l'auditeur distrait, il est important d'observer les signes de leur inattention et de reconnaître la futilité de poursuivre un dialogue sans réelle écoute. Comme le disait Marc Aurèle, ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous en gaspillons beaucoup. Ne permettez donc pas à l'auditeur distrait de gaspiller votre temps précieux. Cherchez plutôt des interlocuteurs qui valorisent et respectent le partage de pensées, créant ainsi des interactions significatives et mémorables. Dans un monde où l'attention est une denrée rare, choisissez de l'investir là où elle est valorisée et réciproquée. Numéro 5. L'individu dénué d'empathie. Dans le labyrinthe de nos interactions sociales, nous rencontrons parfois des individus singulièrement dépourvus d'empathie.
Reconnaissables à leur indifférence aux émotions d'autrui, ils naviguent dans les relations humaines sans se soucier du sillage de douleur qu'ils laissent derrière eux. Ces personnes, insensibles aux blessures qu'elles infligent, piétinent les sentiments d'autrui sans remords. Confier sa confiance à de telles personnes, c'est comme remettre son cœur à quelqu'un qui ne comprend pas sa fragilité. Comme le soulignait le stoïcien Marc Aurèle, il est essentiel de se rappeler que la nature des autres ne relève pas de ton contrôle, tout comme ton propre comportement ne relève pas du leur. Cette citation souligne l'importance de reconnaître et d'accepter que nous ne pouvons pas changer les autres, particulièrement ceux dépourvus d'empathie, mais nous pouvons contrôler nos réactions et interactions avec eux. En tant que stoïciens modernes, notre responsabilité est de reconnaître ces individus et de maintenir une distance protectrice, non pas par animosité, mais pour préserver notre intégrité émotionnelle. Il est essentiel de cultiver notre discernement et de choisir judicieusement ceux en qui nous plaçons notre confiance et notre cœur. Numéro 6. L'Éternel provocateur. Ah, l'Éternel provocateur, véritable maître de la déstabilisation. Il utilise des paroles acérées, semblables à des épines, provoquant irritation et tension. Ils sont toujours prêts à vous lancer des pics subtils qui, cumulés, peuvent infliger une douleur persistante. Leur présence peut être un défi constant, car ils cherchent à entraîner les autres dans un cycle de réactions et de conflits. Marc Aurèle disait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. » Ainsi, face à l'Éternel provocateur, il est crucial de ne pas céder à la tentation de répondre à la provocation. En gardant le contrôle sur nos réactions et en préservant notre paix intérieure, nous désamorçons leur pouvoir de perturbation. La meilleure stratégie face à ces individus est de maintenir une distance émotionnelle et de ne pas engager de conflit. Cela requiert de la force et de la sagesse pour reconnaître que notre tranquillité d'esprit est plus précieuse que toute réplique que nous pourrions donner. En fin de compte, c'est en restant imperturbables face à leurs provocations que nous préservons notre sérénité. Numéro 7. L'Éternel victime. L'éternelle victime, tout comme le critique constant, se démarque par sa négativité persistante et sa tendance à se plaindre. Comme une barque battue par les vagues d'une mer agitée, elle navigue dans un océan de problèmes, souvent auto-créés. Son récit, empreint de pessimisme et d'inaction, exagère les difficultés, les transformant en obstacles insurmontables. Sa présence peut être épuisante, car elle s'accroche à ses malheurs et engendre une atmosphère de désespoir. En accordant votre confiance à une éternelle victime, vous risquez de vous retrouver absorbé par le tourbillon de leur négativité. Marc Aurèle nous rappelle que la vie de chacun est modelée par ses pensées. Et ainsi, l'éternelle victime reste emprisonnée dans un récit négatif de sa propre fabrication. Face à elle, la compassion est nécessaire, mais elle doit être équilibrée par la prudence pour éviter d'être engloutie par sa négativité. Il est vital de maintenir une distance émotionnelle, offrant soutien sans se laisser submerger. En fin de compte, il est essentiel de se protéger et de se rappeler que chacun est maître de son propre parcours dans la vie. Numéro 8. L'individu au double visage. L'individu au double visage est un acteur rusé dans la pièce de la vie, capable de présenter un visage séduisant tout en dissimulant une nature perfide. Tellement subtils dans leur jeu, ils mériteraient carrément de recevoir un Oscar. Ces personnes, semblables à des caméléons sociaux, affichent un sourire et des paroles douces, mais se livrent à la trahison dès qu'on leur tourne le dos. Leurs actions sèment méfiance et confusion, érodant les fondements de relations sincères. Comme le conseillait Sénèque, il est crucial de s'associer à ceux qui nous élèvent, non à ceux qui nous tirent vers le bas.
Se protéger de ces individus duplicité implique de reconnaître les signes de tromperie et de prendre des distances. Il ne s'agit pas seulement de prudence, mais de choisir un entourage qui valorise la vérité et l'authenticité, favorisant ainsi des relations stables et enrichissantes. Numéro 9. L'individu toxique. L'individu toxique dans la trame de nos vies est comme une goutte d'encre dans un verre d'eau claire. Sa présence peut troubler l'harmonie et la clarté de nos relations. Ces personnes se caractérisent par leur capacité à injecter le doute, la négativité et la discorde, transformant la sérénité en chaos. Leurs actions et leurs paroles, souvent chargées de critiques destructrices et de pessimisme, peuvent ébranler même les fondations les plus solides de l'estime de soi et de la confiance. La prudence est de mise lorsqu'il s'agit de leur accorder notre confiance. Comme le disait Épictète, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis qui compte. En présence d'un individu toxique, il est essentiel de garder le contrôle sur nos réactions et émotions. Il est sage d'interagir avec eux en gardant une distance prudente, offrant aide ou compassion si nécessaire, mais sans se laisser entraîner dans leur tourbillon de négativité. Pour détecter ces personnes, il faut être attentif aux signes de comportement toxique et apprendre à établir des frontières fermes. L'attribution de notre confiance doit être mesurée et réfléchie, tout comme nous ne donnerions pas la clé de notre maison à n'importe qui. Dans nos interactions, il est essentiel de trouver un équilibre entre ouverture et prudence, en choisissant de s'entourer de personnes qui respectent et enrichissent notre espace personnel. En fin de compte, c'est en faisant preuve de discernement dans l'attribution de notre confiance que nous pouvons naviguer sereinement dans le vaste océan des relations humaines. Numéro 10. Le dominant envahissant. Le dominant envahissant est semblable à une ombre oppressante dans nos vies, éclipsant notre lumière personnelle avec son aura imposante. Ces individus, tels des arbres aux racines profondes, cherchent à étendre leur influence, souvent au détriment de l'espace vital des autres. Ils se manifestent par un besoin constant de contrôle et une tendance à imposer leur volonté, éclipsant les besoins et les opinions des autres. Leur présence peut être étouffante, réduisant notre capacité à respirer librement et à exprimer notre authenticité. Le stoïcien Épictète soulignait « Il ne dépend que de nous de suivre la route qui monte et de ne pas nous laisser entraîner par celle qui descend. » Cela résonne particulièrement face aux dominants envahissants, nous rappelant l'importance de maintenir notre autonomie et de ne pas se laisser submerger par leur autorité écrasante. Pour se protéger de l'emprise de ces individus, il est crucial de reconnaître les signes de domination et d'établir des limites fermes. Cela peut impliquer de s'affirmer dans les interactions et de refuser de céder à leurs demandes excessives. Nous voici arrivés au terme de notre exploration des 10 types de personnes à qui nous devrions éviter de faire confiance. Nous avons parcouru un spectre de personnalités, allant de l'individu manipulateur au dominant envahissant, chacune portant ses propres défis et leçons. Il est crucial de reconnaître que, bien que ces archétypes soient des avertissements, ils sont aussi des invitations à la prudence, à l'autoréflexion et à la croissance personnelle. Comme le disent les stoïciens, notre réaction face à ces individus et situations définit notre parcours et notre caractère. N'oubliez pas que la confiance est un pilier fondamental de nos relations. Elle doit être nourrie, respectée et jamais donnée à la légère. En appliquant les leçons que nous avons abordées, nous pouvons forger des liens plus forts, plus significatifs et finalement enrichir notre voyage à travers la vie. N'hésitez pas à partager votre point de vue en commentaire. Et si cette vidéo vous a été utile, nous vous invitons à la liker et à vous abonner pour rejoindre notre communauté. Avant de vous quitter, je vous recommande ces 2 vidéos sur les magnifiques citations de Khalil Gibran et de Confucius qui vous plairont à coup sûr. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Citastar.